Et donc, selon votre croyance, il y a le paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les méchants? Bien sûr, ouais, ouais. Oui. C'est normal. Je Voilà. disais, c'est normal, ouais. Ok, et vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis ou pas? Non. Pourquoi? Renaud, nous sommes en train de poser la question aujourd'hui au niveau spirituel. Si vous avez des croyances, il y a quelque chose qui existe au niveau spirituel? Je suis musulman, donc vous connaissez, c'est basique. Ok. Et donc, selon votre croyance, il y a le paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les méchants? Je ne suis pas le juge, mais ça, c'est voyons avec le Dieu. Oui, mais selon votre croyance, ça existe les deux endroits? Bien sûr, ouais, ouais. Oui. C'est normal. Je Voilà. disais, c'est normal, ouais. Pourquoi vous pensez que c'est normal? Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas que l'enfer existe, par exemple. Pourquoi vous pensez que c'est normal? Je te donne juste un exemple. Si je suis méchant avec toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Est-ce que tu seras gentil avec moi? Si je te fais de mal, comment ça se passera? C'est normal, en fait, il faut juste, je pense, penser, si tu aimes quelque chose du bien et tu aimes recevoir du bien, tu dois donner du bien. Et c'est comme ça, donnant. S'il y a quelqu'un qui te fait de mal, automatiquement, c'est normal, tu vois, soit l'ignorer, soit refaire la même chose, soit... Ok. Voilà, donc... Renaud, est-ce que vous pensez qu'il faut être une bonne personne pour aller au paradis? Oui, tout à fait. Normalement, une bonne personne, même dans la vie, elle sera bien. Ok, et vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis ou pas? Non. Pourquoi? Je ne suis pas arrivé à ce stade-là. Ouais, je suis encore loin d'être bon. Mais ok, vous avez fait des choses mauvaises dans votre vie, c'est ça? Ouais, c'est normal, des bêtises. Bon, j'essaie de ne pas faire mal aux gens, mais avec moi-même, donc je suis un peu pas très bon. Renaud, vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a donnés au prophète Moussa. Donc, par exemple, le 9e dit qu'il ne faut pas mentir. Ok. Vous avez jamais entendu ça? Si, ça c'est des choses vraiment très très basiques. Généralement, si on suit les prophètes et tout ce qu'ils ont passé dans l'histoire, c'est vraiment logique et clair. Donc ne pas mentir, ne pas faire du mal à quelqu'un. C'est ça. Bien sûr, prier Dieu, donc ça dépend de la façon de prier. Vous savez, maintenant on est dans une génération là où tout le monde dit ce qui lui arrange et puis surtout ne pas faire mal aux gens. Voilà. Et ne pas juger surtout, ne pas mentir. C'est ça. Donc, je ne vous juge pas, mais la loi que Dieu a donnée aux hommes, les 10 commandements, dit par exemple le numéro 9 qu'il ne faut pas mentir. Mais nous avons menti dans notre vie. Tout le monde, il n'y a pas qui... C'est ça. Ouais. C'est ça. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Mais nous avons volé dans notre vie, n'est-ce pas? On vole, ouais. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Mais nous avons tous dit, par exemple, oh my, oh mon. Oui. Oui. Même si c'est quelque chose de culturel, mais c'est prendre le nom de Dieu sans respect, et ça c'est une violation au 3e commandement. Le numéro 7, c'est très intéressant parce que le numéro 7 dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. De là? Adultère, c'est-à-dire si vous êtes marié, il ne faut pas aller avec une autre femme, ok? Jésus a dit que si nous regardons quelqu'un avec la convoitise, avec des désirs charnels, nous avons déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Par rapport aux standards de Dieu, les 10 commandements, et même vous avez dit que vous n'êtes pas une bonne personne, mais en vérité, nous sommes pire que ça. C'est comme si nous sommes des criminels parce que nous avons transgressé la loi de Dieu. Donc si ça nous arrive ce soir de mourir et être devant le Dieu de l'univers, le juge de l'univers, il ne va pas nous donner le paradis. Il doit nous envoyer en enfer. Ça, c'est à lui de juger. C'est à lui de juger. Ça dépend quoi comme péché, comment on était mauvais. Souvent, comme je disais, avec les gens, c'est ça le pire. Mais avec nous-mêmes, avec soi-même, ça c'est entre nous et Dieu. Donc si on fait des péchés comme par exemple faire du mal à soi ou faire des bêtises comme il y a des gens qui se tuent eux-mêmes, qui se font du mal, et qui ne sont pas très respectueux avec eux-mêmes, qui parlent parfois du mal aux gens. Enfin, je veux dire, ça fait partie. Non. Parler du mal des gens, ça c'est autre chose, c'est encore pire. Mais boire beaucoup et souvent être pas discipliné, rien faire, ni prier, ni dire oh Dieu. Ça dépend dans le cœur comment ça se passe, mais le Dieu il regarde ce qui est dans le cœur. Donc souvent les gens ne les voient pas.
Ok, je vais vous partager ce que je pense. Je suis chrétien, je ne vous le cache pas. Donc selon moi, selon ce que nous croyons, c'est que Dieu est tellement bon, est tellement saint, est tellement parfait, qu'il doit juger tous les péchés. Donc même si c'est des petites choses, ou des petits mensonges, ou des petits vols, ou les intentions de notre cœur, il doit les juger. Et moi, si je suis devant lui en tant qu'un criminel, en tant qu'un pécheur, il doit me juger et en fait, il est obligé à m'envoyer en enfer. Je ne peux pas faire de bonnes choses pour acheter le paradis ou pour mériter le pardon de Dieu. Il doit m'envoyer en enfer parce qu'il est bon. S'il était un juge corrompu, Il est juste, ouais. il est juste. S'il était un juge corrompu, donc par exemple, si vous savez tuer une personne ici, oui, et vous êtes devant les juges de Paris et vous devez payer 10 millions d'euros pour payer votre amende, mais il vous laisse partir juste comme ça, il serait un juge corrompu. Oui, mais il ne peut pas nous laisser, Dieu ne peut pas nous laisser partir juste parce qu'on demande pardon. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui paye notre dette. Et c'est ce qui s'est passé avec la personne de Jésus. Il est venu, il a vécu une vie parfaite, il a donné sa vie en sacrifice sur la croix, il est mort et il est ressuscité. Et ce qui s'est passé en vérité, c'est que c'était une transaction légale. Nous avons transgressé la loi de Dieu et Jésus a payé notre amende. Il paye la dette devant le juge de l'univers. Donc moi, je peux être pardonné, pas parce que je le mérite ou parce que j'ai fait de bonnes choses ou parce que j'ai de bonnes intentions, mais parce que quelqu'un a payé pour moi. Ça, c'est le message du christianisme. Vous l'aviez jamais entendu comme ça? Si, mais vous savez, comme je suis musulman, souvent c'est la grosse conversation. Moi, mon patron est juif et je l'adore. Regardez, donc j'ai des potes, en fait, en parlant juste de différentes religions, et je reviendrai au sujet de Jésus. Donc, juste, moi, dans la vie, j'ai pas juif, chrétien, je travaille avec des juifs, des chrétiens, des athées. En fait, c'est juste un contact humain et ça, c'est le côté juste. Je ne juge pas, je ne juge personne. Chacun comment il voit la vie, chacun comment est-ce qu'il a lu, ce qu'il a écrit. Et c'est pour ça que je vous parle, parce que nous pouvons avoir un dialogue, même si on est de deux croyances différentes. Mais non, c'est pour ça que je vous parle. Je sais que vous n'allez pas me tuer maintenant parce qu'on a des croyances différentes. Donc c'est pour ça que nous pouvons avoir un dialogue, donc il n'y a pas de problème. Mais la vérité doit rester qu'une seule. Donc soit il y a vous que vous avez raison, soit il y a moi qui ai raison. Nous ne pouvons pas avoir deux vérités en même temps. Et en même temps, on ne peut pas avoir la vérité, justement, parce que même avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, on n'arrive même pas à croire tout ce qu'on entend. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, moi je prie Dieu et tous les prophètes ils sont pareils et les anges ils sont... Voilà, okay. Donc je crois en tout ça et il n'y a pas de différence. Voilà. Renaud, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour cet échange que c'est enrichissant. Mais je vous laisse juste avec cette pensée. Jésus a dit ça, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ouais. Et personne ne vient au Père qu'à travers moi. » C'est ce que Jésus a dit. Pour vous, il était un prophète, donc il ne peut pas mentir. S'il a dit ça, c'est parce que c'est la vérité. Et je vous demande juste de considérer ces choses. Peut-être c'était la providence de Dieu qui nous a fait que nous nous rencontrons aujourd'hui. Et je vous ai partagé la recette ou les chemins pour avoir la vie éternelle. C'est juste pour que vous le considériez. Je vous remercie beaucoup. Je peux vous serrer la main?